Bonjour à toutes et à tous, c'est votre professeur en ligne Zineb El Mehi pour une nouvelle leçon de grammaire. Dans les 3 vidéos précédentes, nous avons vu comment utiliser les pronoms démonstratifs en français et nous avons connu les formes simples et les formes composées. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble, comme je vous l'ai promis la dernière fois, les formes neutres. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous conseille de les regarder avant celle-ci. Je commencerai, comme j'ai l'habitude de le faire au début de chaque leçon, par définir les objectifs qu'on doit atteindre à la fin de cette séance. Dans cette leçon, nous serons capables d'identifier et d'utiliser les pronoms démonstratifs neutres. Aussi, nous connaîtrons leurs fonctions. Des exercices corrigés à la fin du cours vous permettront de vous exercer. Et pour vous rafraîchir la mémoire, un petit récapitulatif serait nécessaire. Le pronom démonstratif est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal et permet de désigner une personne, un animal ou une chose dont on parle. Les pronoms démonstratifs ont des formes simples, des formes composées et des formes neutres. Celle, celle avec S, celui, ce sont les formes simples du pronom démonstratif. Il existe 2 formes composées, la forme prochaine en si, au singulier celle-ci, celui-ci, au pluriel celle-ci, celle avec S et ceci. Et la forme lointaine en la avec un A accent, au singulier celle-là, celui-là et au pluriel celle-là, celle avec S et ceux-là. Dernier point à rappeler, les formes simples et composées sont variables, elles varient en genre et en nombre. Dans cette leçon, nous allons découvrir ensemble les formes neutres et la manière dont il faut les employer. Avant de commencer la leçon, je vous rappelle que vous pouvez visionner la vidéo à votre propre rythme. Et maintenant, je vous invite à lire attentivement les phrases qui s'afficheront sur vos écrans. C'est ma sœur Selma. Et ce sont mes amis de classe. Ceci est à Mourad. Cela est à Radia. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Relisons ensemble les phrases et passons ensuite à l'analyse. C'est ma sœur et ce sont mes amis. Le locuteur présente sa sœur et ses amis en les montrant. Première partie de la phrase, c'est ma sœur. C'est apostrophe est le sujet du verbe être conjugué au singulier. Deuxième partie, ce sont mes amis. Ce est le sujet du verbe être au pluriel. Mais c'est quoi ces apostrophes? Eh bien, tout simplement, devant le verbe être, on remplace la voyelle E du pronom ce par une apostrophe. Deuxième phrase, ceci est à Mourad, cela est à Radia. Le locuteur montre 2 paquets de cadeaux. Il utilise ceci pour indiquer le paquet rouge qui est le plus proche de lui et cela pour indiquer le paquet blanc qui est le plus éloigné de lui. Ça va? Ça va bien, merci. Comme vous avez pu le constater, la locution ça va est utilisée dans les 2 répliques. En tant que question, ça va remplace comment vas-tu? Dans le langage familier, elle est utilisée pour s'informer de la santé d'une personne. Mais en tant que réponse, on utilise ça va pour indiquer que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. Les mots ce, c'est apostrophe, ceci, cela, ça avec un cédille sont des pronoms démonstratifs appelés neutres. La question que l'on peut se poser maintenant est la suivante. Pourquoi les pronoms démonstratifs ce, ceci, cela et ça sont des mots neutres? Qu'est-ce qui les différencie des pronoms démonstratifs simples ou composés? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Suivez bien mes explications. Et on va commencer par le pronom démonstratif ce. Lisons ensemble les phrases qui s'affichent sur vos écrans. Ce n'est pas vrai. Ce sont des livres intéressants. J'adore le méchoui, c'est un régal pour moi. C'est Kamal qui est arrivé. Sortir la nuit toute seule, c'est dangereux.
Est-ce possible? Analysons chaque phrase séparément. Première phrase, ce n'est pas vrai. Le pronom démonstratif ce est utilisé pour reprendre une idée dont on vient de parler. Ce est le sujet du verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Deuxième phrase, ce sont des livres intéressants. Le locuteur parle en montrant des livres. Le pronom démonstratif ce est utilisé comme sujet du verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. Troisième phrase, j'adore le méchoui, c'est un régal pour moi. Le pronom démonstratif se devient C' devant le verbe être. On remplace la voyelle E du pronom se par une apostrophe. Dans cette phrase, se remplace le méchoui et il est sujet du verbe être. Comme vous voyez, le pronom démonstratif se ne change pas, peu importe si le verbe être est au singulier ou au pluriel. On dit que le pronom démonstratif se est invariable. Quatrième phrase, c'est Kamel qui est arrivé. Le pronom démonstratif se est utilisé pour mettre en évidence un nom, Kamel, et il est sujet du verbe être. Cinquième phrase, sortir la nuit toute seule, c'est dangereux. Le pronom démonstratif se est utilisé pour mettre en évidence l'adjectif dangereux, et il est sujet du verbe être. Dernière phrase, est-ce possible? Le pronom démonstratif se et le verbe être conjugué sont intervertis et reliés par un tiret. Le pronom se est le sujet du verbe être et il accepte l'inversion du sujet dans la phrase interrogative. Dans ces phrases, le pronom démonstratif se est utilisé comme sujet du verbe être conjugué à la troisième personne du singulier ou du pluriel. Mais ce n'est pas sa seule fonction. Dans les exemples suivants, nous allons découvrir d'autres fonctions. Dis-moi ce dont tu as besoin. Le pronom se est utilisé pour remplacer la chose dont a besoin l'interlocuteur et il est suivi du pronom relatif dont. Ce dont tu as besoin est employé comme complément d'objet direct. J'aimerais savoir ce que tu ressens, Jamel. Le pronom démonstratif se remplace le sentiment que ressent Jamel. J'aimerais savoir le sentiment que tu ressens, Jamel. Et il est suivi du pronom relatif que. Le segment de la phrase « ce que tu ressens, Jamel » est employé comme complément d'objet direct. Raconte-moi ce qui t'a fait peur. Dans cette phrase, le pronom démonstratif se peut être remplacé par la chose. Raconte-moi la chose qui t'a fait peur. Le pronom se est suivi du pronom relatif qui. Le segment de la phrase « ce qui t'a fait peur » est analysé comme complément d'objet direct. Dernière phrase. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit. Le pronom démonstratif se remplace la chose dont avait parlé l'interlocuteur. J'ai réfléchi à la chose que tu m'avais dite. Le pronom se est suivi du pronom relatif que. Le segment de la phrase « ce que tu m'avais dit » est analysé comme complément d'objet indirect du verbe réfléchir. Passons maintenant au pronom démonstratif ceci et cela. Ces deux pronoms s'opposent dans leur sens et dans leur emploi. C'est pour cela que j'ai choisi de les traiter en même temps pour faire la distinction entre eux. Ceci est mon vélo. Le pronom ceci indique une chose tout près de celui qui parle et qu'il montre du doigt. Dans cette phrase, il s'agit d'un vélo. Ceci est employé comme sujet du verbe être. Deuxième phrase. Tu veux ceci ou cela? Ceci indique la chose la plus proche de celui qui parle, et cela, la chose la plus éloignée de lui. Dans cette phrase, ceci et cela sont employés comme complément d'objet. Ceci et cela peuvent introduire aussi une proposition et exprimer l'idée de celui qui parle. Exemple, ceci est parfait. Cela me semble très dangereux.
Écoutez bien ceci. La cérémonie sera annulée en cas de pluie. Ceci est utilisé dans cette phrase pour annoncer ce qu'on va dire. La cérémonie sera annulée en cas de pluie. Dernière phrase. Ils sont très malades. Cela m'inquiète beaucoup. Cela est employé pour renvoyer à ce qu'on vient de dire. Ils sont très malades. Comme vous avez pu le constater, les deux pronoms démonstratifs ceci et cela ne changent jamais. On dit qu'ils sont invariables. Récapitulons. Le pronom démonstratif ceci désigne un objet proche de celui qui parle et renvoie à ce qui suit dans le discours, c'est-à-dire à une chose qui n'a pas encore été citée dont on va parler. Par opposition, cela désigne une chose éloignée de celui qui parle et renvoie à ce qui précède dans notre discours. Il faut noter que cela est utilisé plus souvent que ceci. J'en arrive au dernier point, et qui est particulièrement important. Les pronoms démonstratifs ceci et cela sont invariables. Passons maintenant au dernier pronom démonstratif et qui est le pronom ça. Ça est la forme contractée du pronom cela. Cela devient ça dans le langage parlé. Mais elle est à éviter dans la langue écrite. Voyons quelques exemples. Ça va? Cette locution remplace comment vas-tu dans le langage familier. Elle permet de connaître la santé ou l'humeur de celui avec qui on parle. Deuxième phrase. Ça alors? Ça est utilisé au début de cette phrase pour marquer l'étonnement. Troisième phrase. Les voyages, j'adore ça. Le pronom ça remplace un groupe nominal, les voyages. Regardez bien, voyage, c'est un nom masculin pluriel et pourtant ça est invariable. Ça est analysé dans cette phrase comme un complément d'objet direct du verbe adorer. Quatrième phrase. Mentir, je déteste ça. Le pronom ça remplace un verbe à l'infinitif, le verbe mentir. Ça est analysé comme complément d'objet direct du verbe détester. Cinquième phrase. N'oublie pas ça. Le pronom ça remplace la chose dont il s'agit, comme montre, ou une chose que connaît celui qui parle et celui à qui il s'adresse. Ça est analysé comme complément d'objet direct du verbe oublier. Dernière phrase. Ça doit être impressionnant. Le pronom démonstratif ça remplace une chose dont il s'agit dans la discussion. Ça est employé dans cette phrase comme sujet du verbe devoir. Qu'allons-nous retenir à la fin de ce cours? Les pronoms ce ou ces apostrophes devant le verbe être, cela, ceci et ça sont des pronoms démonstratifs invariables et par conséquent ils ne varient ni en genre ni en nombre. On les appelle les formes neutres. C'est à présent votre tour de pratiquer. Je vous conseille, mes chers élèves, de prendre un stylo et un cahier et de mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de répondre aux exercices tout seul. C'est très efficace pour mémoriser rapidement. Bonne chance! Je vous demande, dans ce premier exercice, de compléter ces phrases à trous par le pronom démonstratif neutre convenable. À vous de jouer. J'espère que vous avez terminé. On passe à la correction. Regarde ça, on dirait une soucoupe volante. C'est vraiment délicieux. Ne mentez jamais, n'oubliez pas cela. Rappelle-toi ceci, les livres sont nos vrais amis. Choisis ce que tu veux. J'aimerais savoir ce à quoi tu penses. On termine l'exercice par une citation. Rêver, c'est espérer. Dans ce deuxième exercice,
Je vous demande de choisir le bon pronom démonstratif neutre parmi ceux qui vous sont proposés. Commencez d'abord par lire les phrases 2 ou 3 fois. C'est très facile, bon courage. J'espère que mes explications étaient claires et que vous n'avez pas trouvé de problème pour faire le bon choix. Je vous lis les réponses. C'est un excellent travail. Ce que je dis est absolument vrai. Faire du sport, cela renforce le cœur. Retenez ceci, l'égoïsme est un vilain défaut. Ça me plaît beaucoup d'élever un chat. Dernière phrase, raconte-moi ce dont tu te souviens. Mes chers élèves, notre cours d'aujourd'hui est à présent terminé. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle leçon. Pour être les premiers à savoir lorsqu'une nouvelle vidéo sera disponible, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications.